Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas faire la meuf qui tient son micro cravate à la main. Je vais l'accrocher sur mon magnifique pyjama. Je suis encore en pyjama, oui. Est-ce que vous m'en voulez? Franchement, dites-le moi. Dites-le moi de premier degré si vous trouvez que c'est pas très professionnel. Bon alors aujourd'hui c'est un vlog claqué parce que en fait vous le savez, si vous me suivez depuis le mois de septembre, j'ai une série de vidéos qui s'appelle les vlogs claqués et en fait je me sers de ces vlogs pour avancer dans tout ce que j'ai à faire. Et ça me permet en fait d'avoir une vidéo tout en continuant les choses que j'ai à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu ma vidéo Vision Board, vous savez que j'ai énormément de projets cette année et là il faut que j'avance. Du coup cette semaine je vais avancer un maximum. J'ai décidé que j'allais filmer. Je voulais commencer à filmer hier, donc là on est mardi 14 janvier. Je voulais filmer hier mais en fait vous l'avez peut-être remarqué mais ça a changé ici. Hier on a changé tout le bureau. Je vous montrerai peut-être à un moment donné dans la vidéo comment c'est. Et du coup j'ai pas eu le temps de me poser bien comme il faut de filmer. Donc voilà, du coup c'est aujourd'hui que je commence à filmer. Je suis encore un petit peu malade mais je suis allée chez le médecin donc ça va passer normalement dans les prochains jours donc c'est bon. Du coup là cette semaine il faut que je travaille sur ma micro-entreprise. J'ai pas mal de choses à faire par rapport à ça parce que j'ai un premier rendez-vous demain matin avec la BGE. C'est un organisme qui t'aide à créer ton entreprise en fait. Voilà, j'avais eu des documents pour faire un business model Canva que je n'ai pas terminé. Je pense que je vais le refaire sur l'ordinateur. Il faut aussi que je fasse un truc par rapport au travail de manière générale, parce que j'ai aussi un suivi Pôle emploi qui s'appelle Active Projet. Donc il va falloir que je regarde un peu, parce que j'ai la personne qui me suit qui m'a envoyé pas mal d'informations, de documents, de sites internet à regarder. Donc je vais regarder ça. Voilà, donc ça c'est les choses que je vais faire le plus aujourd'hui. Ensuite, il faut que je continue à ranger le bureau, puisqu'on a fait plein de changements. Et on avait une grande commode en fait avec 3 gros tiroirs qui étaient remplis de mes affaires, mes dessins, mon matériel de dessin, tout plein de trucs en fait. Et là je me retrouve avec une commode qui est 2 fois plus petite. Alors c'est très bien parce que du coup ça aère la pièce. Le problème c'est que j'ai plus de place en fait pour mes affaires. Donc il faut que je fasse du tri. Et si j'arrive à faire tout ça, normalement j'aurai ma soirée pour écrire. Parce que j'ai pas du tout écrit. Je voulais écrire hier soir, j'ai pas eu le temps. J'ai presque pas écrit du week-end parce que j'étais très occupée. Voilà, du coup j'ai ma réécriture là et il faut que je continue. Vraiment, en fait là, en ce moment, j'ai complètement passé l'écriture au second plan et je vous avoue que ça me fait beaucoup chier parce que l'année dernière l'écriture c'était un peu ma raison de vivre parce que je n'ai fait que ça pendant 6 mois et là c'est en pause mais c'est une pause qui dure et j'aime pas du tout. Voilà, donc il va falloir vraiment que je m'y remette. Oh putain, oh my god. Ouf, c'est bon. Ah, j'ai eu mon titre. Alléluia. Ah, Dieu merci, j'aurais pas le passé une 3e fois. Non, mais la vérité, c'est que je l'aurais pas passé une 3e fois. Voilà. Si on m'avait dit, vous l'avez pas, j'aurais dit, tant pis. Je suis pas directrice artistique, Malek. Non, mais c'est bon. Bon, bref, du coup. Regardez mon super bureau. Ça va bouger quand même, vous verrez plus tard. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout. Et j'ai très envie de vous montrer un truc. C'est que c'est un bureau assis debout. Du coup, je peux travailler debout. J'ai trop envie de vous montrer. Vous êtes prêts? Regardez. Et voilà. Et là, je redescends. Bon bref, oui alors du coup je vous ai pas dit mais en gros j'avais essayé de filmer un peu toute la semaine parce que j'ai aussi du travail à faire par rapport au podcast. Donc il faut savoir aussi, il faut pas savoir, c'est pas important. Hier matin je me suis réveillée et j'ai ouvert Instagram et là je vois un compte Instagram qui est exactement le nom que j'avais imaginé pour mon podcast. Et j'étais en mode oh my god, c'est un nom qui est déjà pris. Donc j'étais là, d'accord. Et en plus du coup je vais voir le compte et je vois que la meuf elle a 8000 abonnés. Donc c'est un gros compte quand même Instagram. Et après je cherche sur Google et en fait je vois qu'en fait c'est une meuf qui a un podcast qui s'appelle comme ça, qui a une entreprise qui s'appelle comme ça, qui vend des formations d'écriture ou des trucs comme ça avec ce nom-là. Donc en fait c'est un truc que je peux absolument pas utiliser quoi. Donc j'avoue j'étais un peu dégoûtée, mais je me suis dit bon déjà c'est le destin parce que j'avais prévu hier de bosser sur le podcast et le fait que Instagram m'envoie cette publication là, sachant que j'étais abonnée à cette personne. Bref. Mais du coup, Instagram m'a envoyé cette publication. Et je me suis dit, c'est ouf quand même. Parce que ça fait 1 mois, je pense, que j'ai l'idée de ce nom. Et pendant 1 mois, j'ai absolument pas vu ce compte Instagram popper sur mon fil d'actu. Donc je me suis dit quand même que c'était une sacrée coïncidence. Et du coup, j'étais quand même contente d'avoir vu ça. Parce que imaginez, j'aurais fait tout mon truc. Enfin, j'ose même pas imaginer. Bref, du coup, j'ai trouvé un nouveau nom. J'ai vérifié normalement.
il est pas pris. Et j'ai commencé à bosser sur le logo. Et du coup, voilà, cette semaine, il faut que je continue de bosser sur le logo, sur l'identité visuelle de manière générale. J'ai un peu réfléchi à quand j'allais commencer à poster, enfin, quand j'allais commencer le teasing, en fait, du podcast, sachant que la semaine prochaine, j'ai mes premières interviews. Je pense que en fonction des interviews et de comment ça se passe et tout, je réfléchirai aux dates exactes, en fait, de publication, des trucs et tout. Je vais faire mon business model quand on va. Et où mon stylo? Dans tout ce déménagement, moi je perds mes affaires. J'ai fait mon stylo. Elle me fait un stylo. Non mais c'est juste que je l'aime bien celui-là. Attendez, faut que j'aille le chercher, je sais pas où il est. C'est bon, j'ai trouvé mon stylo. Il était pas à sa place. Bon, alors, j'ai déjà commencé à le remplir ce truc-là. En gros, le business model. Je sais pas si on dit Canva. Et ça permet de bien cibler ce que vous avez, ce que ça va vous coûter, qui peut vous aider, qui vous visez, etc. avec votre entreprise. C'est des cases à remplir. Donner un prénom à cette personne. Jackie. Juste petite update, j'ai avancé pas mal sur ma micro-entreprise. J'ai fini le business model Canva. Ensuite, j'ai rangé, j'ai bien rangé. Donc ça, j'ai un petit peu filmé et j'ai trié des vieilles affaires que j'avais, des trucs que j'avais gardés du lycée et tout que j'ai mis à la poubelle. Enfin, au recyclage, évidemment. Là, je suis en train de terminer mon anglais. Et je pense qu'après, je vais voir en fonction de l'heure si j'écris un petit peu ou pas. Hello. Il est 16h35, j'ai un peu travaillé sur mon podcast, j'ai testé des configurations de son par rapport à test de son que j'ai fait au lieu choisi. J'ai un petit peu peur parce que c'est un lieu où il y a de la musique, donc on risque d'entendre la musique en fond. Donc je pense que pour la vidéo, ce sera pas gênant. On entendra quand même très bien les voix des personnes, mais il y aura un petit fond musical. Par contre, pour en format podcast, je sais pas si ça va le faire ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire ma première interview dans ce lieu-là. Et si jamais ça ne va pas, si jamais en faisant le montage et en le mettant en mode podcast, je me rends compte que le son est catastrophique, ben je sortirai quand même l'épisode, mais il sortira peut-être pas en format podcast, on verra. Pour l'interview d'après, ben je trouverai un autre lieu. J'ai aussi continué à travailler sur les questions que j'ai préparé pour cette interview. J'ai vraiment trop hâte de monter le premier épisode et d'essayer de rendre ça hyper dynamique. J'ai un rendez-vous au médical à 17h45 au mon dos et je vais pas faire grand chose. Je pense que je vais un peu travailler sur l'identité visuelle du podcast du coup. Faudra que je prépare aussi ma revue sur le tome 2 de La Femme de Ménage. Si vous avez vu ma vidéo récap lecture de 2024 où je classe toutes mes lectures dans une tier list, vous savez que La Femme de Ménage ça a été un très très bon livre que j'ai lu en 2024. Donc ça n'a pas été un coup de cœur sur le moment, mais je l'ai mis dans mes coups de cœur quand même. Et j'ai lu le tome 2 là en début de mois et je suis actuellement en train de lire le tome 3 et j'ai adoré le tome 2. Je l'ai trouvé meilleur que le premier. Alors il y a plein de gens qui ont été déçus du deuxième tome, je comprends pas pourquoi. Moi j'ai adoré le tome 2, je l'ai trouvé vraiment génial et là je suis en train de lire le tome 3. Et en fait le tome 1, ce qui m'avait un peu gêné entre guillemets, c'est que comme beaucoup j'avais un peu compris le plot twist, même si je sais pas si on peut appeler ça un plot twist, mais ce qui avait rendu le truc intéressant c'était l'explication de comment on était arrivé à la situation dans laquelle on était. Et c'est ça qui avait fait, que le livre était incroyable. Et enfin dans le tome 2, j'avais quelques idées, mais il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai adoré le 2. Et là dans le 3, il y a plein de mystères différents qui s'installent. Et je trouve que c'est pas du tout prévisible pour le coup. Alors on a des petites idées, forcément, parce que quand t'as lu Freda McFadden, quand t'as lu les deux premiers, tu sais très bien qui est suspect et qui ne l'est pas. Donc tu te fais quand même des petites idées, mais en même temps t'as d'autres mystères qui s'installent dans celui-là et qui sont imprévisibles pour moi. Et franchement, j'aime trop ma lecture. Franchement, je pense que je lirai les autres livres de Freda McFadden avec plaisir, quoi. En fait, tu vois, il me faudrait un truc, un outil en 3D là, genre les hologrammes, où je vois tous mes chapitres et j'ai juste à sélectionner les morceaux de texte que je veux déplacer, tu vois ce que je veux dire? Hello, nous sommes le jeudi 16 janvier, il est 9h30. Je vous fais un petit update de ma soirée d'hier, puisqu'en fait j'ai écrit, j'ai pas vraiment écrit, j'ai travaillé sur mon livre. Je suis actuellement sur ma deuxième réécriture. J'ai fini ma première réécriture en novembre et j'ai donné au bêta lecteur et j'ai plein de retours.
Et du coup, là, j'ai plein de corrections. Vraiment, c'est une montagne de corrections. Et en fait, j'ai l'impression d'être submergée de tout ça. Du coup, je repousse à chaque fois le moment où je vais travailler dessus. Sauf que hier soir, j'ai eu envie de bosser dessus. Et en fait, j'ai commencé à reporter mes corrections dans mon tableau de correction. Voilà, c'est mon tableau de correction. C'est le tableau de tout, en fait. Il n'y a pas que les corrections, mais en gros, j'ai les noms, les chapitres ici, les numéros des chapitres. Je vais faire des changements. Donc, ce qui était avant le chapitre 21 va en fait devenir le chapitre 16. Donc, j'ai énormément de choses à remanier. Ensuite, j'ai ici le résumé du chapitre, un titre de chapitre, parce que oui, ça c'est la nouveauté, c'est que je vais mettre des titres à mes chapitres. Et là, tout ce que j'ai à faire pour la deuxième réécriture. Donc là, les cases, elles sont quasi vides, mais regardez, voilà, ça c'est toutes les corrections. Pour ma deuxième réécriture sur les chapitres précédents, donc voilà, c'est très long. Donc j'ai énormément de corrections, énormément de boulot par rapport à ça. Par contre, voilà, je suis trop contente parce que je vais rajouter des noms à mes chapitres. Parce que j'ai plusieurs personnes, bêta lecteurs ou non, qui en voyant mon livre imprimé m'ont posé la question, est-ce que tu vas mettre des titres à tes chapitres? Parce que quand tu ouvres, il y avait juste le nom de la personne dont c'est le point de vue en fait. Et du coup, tout le monde m'a dit que je devrais mettre des noms. Et en fait, je suis trop contente parce que c'est un exercice que j'aime trop de chercher des noms. C'est la partie fun de ma réécriture en ce moment. Et du coup, là, je suis en train de reporter les corrections des bêta lecteurs dans mon tableau. Et en même temps, je commence à réfléchir à des changements que je vais faire et tout. Et en fait, ça va être très long parce que en fait, il y a des scènes que je vais bouger, des scènes entières que je vais bouger. Il y a des choses que je vais mettre plutôt dans l'histoire pour que l'histoire elle soit un peu moins lente. Parce que c'est vrai qu'il y a une sensation de longueur et j'ai pas envie qu'il y ait ça. Il y a des endroits où j'avais mis un certain personnage pour un truc et en fait, je vais mettre un autre personnage pour que ce soit plus cohérent par rapport à ce que je dis dans la suite et tout. Enfin bref, plein de changements comme ça. Du coup, ça va être très long. Et j'ai aussi pris la décision que j'allais essayer de faire moins de 500 pages pour ce tome 1 parce qu'en fait je me dis il faut mieux un livre qui soit un peu plus court mais où tu t'ennuies pas qu'un livre avec des longueurs. Parce que moi, dans ma tête, c'était inconcevable que je fasse un livre de moins de 500 pages. Parce que il y a des romans de fantasy, s'ils faisaient moins de 500 pages, ils seraient trop courts. Par exemple, La Reine sans Royaume, le tome 3 du Prince Cruel, je l'ai trouvé trop court. Mais en même temps, c'est un tome 3. Je pense que le tome 3, faut qu'il soit peut-être un peu plus long que les autres, mais le tome 1, il n'a pas forcément besoin. Et je pense que je peux réussir à rétrécir des chapitres, à enlever certaines scènes, etc. pour faire un livre avec moins de longueur et un livre qui aura 490 pages ou un truc comme ça. J'ai envie de bosser sur mon livre en ce moment et j'aimerais bien, je sais pas trop comment faire, mais en fait j'ai besoin de quelque chose de visuel pour bouger les scènes et tout et pour m'organiser. Il faudrait que je le fasse sur des post-it. Hello. Alors, petite update. Vous pouvez voir, il reste un peu des reliques de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis dit, en fait, j'ai regardé la vidéo de Océane Andrea. Je sais pas si vous la connaissez. Bon, c'est une influenceuse, podcasteuse, youtubeuse. Voilà. Elle est partie à New York pour faire des études, bref et tout. Et elle a fait une vidéo parce qu'en fait, elle a écrit un livre. Elle est en train d'écrire un livre. Bref, elle a fait une longue vidéo où elle vloguait parce qu'elle a fait le NaNoWriMo et elle a vlogué, elle expliquait un peu son processus et en fait, elle a fait une timeline avec des post-it et ça m'a donné envie de faire un peu la même chose, même si c'est pas des post-it, c'est des vieux morceaux de papier, enfin c'est des morceaux de papier que j'ai accrochés avec des vieux masking tape qui collent pas bien du tout et du coup ça fait que se casser la figure, c'est très chiant. J'ai besoin de réorganiser mes chapitres parce que j'ai énormément de corrections et je me suis rendu compte qu'il y avait des longueurs, etc. Et du coup je me suis dit, en fait je me sentais submergée par toutes les corrections et j'ai 15 000 fichiers différents entre mon Google Sheets, c'est je crois, donc tout le tableau, plus mes fichiers d'écriture, de réécriture, mes fichiers de correction, mes fichiers de plan détaillé, etc. Enfin bref, il y a énormément de fichiers que j'ai et je me sentais complètement sous l'eau. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je fasse quelque chose de visuel en prenant des post-it. Du coup, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'était pas mal, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'avoir un peu du recul sur les principaux événements. C'est surtout le milieu du livre en fait. Il y avait pas mal de longueur. Il y avait des choses qui arrivaient peut-être un peu trop tard, qu'il fallait que je mette plus tôt et tout, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis créé un tout nouveau fichier plan détaillé du tome 1 où je reprends du chapitre 4 jusqu'au chapitre 25, quasiment la moitié du livre en fait. Donc là, maintenant, je suis un peu plus motivée pour ma réécriture. Hello, alors nous sommes dimanche
19 janvier, je suis en train de finir le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais arrêté de filmer à un moment donné dans la semaine. Je me suis arrêtée jeudi soir. Du coup, je vais vous faire quand même un petit update de ma semaine pour clôturer cette vidéo en bonne et due forme. Déjà, je peux vous montrer le changement majeur de cette semaine, c'est le bureau. Voilà, j'ai un support écran, donc je peux mettre mes 2 écrans et tout. Je me sens comme une professionnelle, c'est vraiment incroyable. Je suis de moins en moins malade, ce qui est une très très bonne nouvelle. Ah oui, je sais pourquoi j'ai pas filmé vendredi, mais j'ai fait la grasse matinée. Je me suis levée, il était quasiment midi. Voilà, j'avais envie de dormir, donc j'ai dormi, j'en ai profité. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi après-midi? J'ai préparé des shorts YouTube. Je crois que j'ai un peu réécrit, bref, c'était pas du tout intéressant. Et hier, j'ai programmé tous mes chapitres Wattpad jusqu'à la fin. Donc le 15 mars sera publié mon dernier chapitre. Donc si jamais vous voulez aller lire mon livre, parce que je vous en parle et tout dans les vidéos, mais sachez qu'il est disponible sur Wattpad. Donc c'est pas le premier jet parce que c'est le 2e jet. Parce que j'avais fait une première correction avant de mettre sur Wattpad, mais ce sera pas du tout la version définitive, il y aura des nouvelles versions plus tard. C'est la version que j'ai imprimée. Si vous voulez aller lire, voilà, c'est disponible, vous aurez le lien dans la description. J'ai publié ma revue sur la femme de ménage. Si vous voulez aller voir, vous aurez aussi mon Instagram dans la description. Et voilà, j'ai fait du montage vidéo. Donc ça, c'est pour la journée d'hier. Et aujourd'hui, je suis juste en train de faire le montage, voilà. Je vais vous faire un update aussi par rapport à mon podcast parce que je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo. Je vous ai dit que j'avais 2 interviews prévues cette semaine. Le problème, c'est que les 2 ont été annulées. Donc la première personne que je devais voir demain est malade. Donc y a pas de problème puisque, je suis malade moi aussi, donc c'est la saison, tout le monde est malade. Et la personne que je devais voir jeudi a eu un contretemps, donc du coup je ne la verrai pas jeudi. Donc voilà, pour l'instant le podcast il est au point mort. J'ai 0 interview planifiée. J'ai contacté une personne, j'attends d'avoir la réponse, mais contacter au dernier moment comme ça c'est pas top. Donc au pire c'est pas grave, ce sera un peu décalé. De toute façon j'ai pas fini l'identité visuelle, je voulais la terminer cette semaine, mais je me suis consacrée beaucoup plus à l'écriture. Et c'est pas pour me déplaire, parce que franchement ça manquait beaucoup. Dans tout ce que j'avais prévu cette semaine, franchement, à part l'identité visuelle du podcast, tout est fait, donc c'est bien. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était pas du tout intéressant, mais si jamais vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup. Et comme d'habitude, mettez-moi un petit emoji livre dans les commentaires pour me dire que vous êtes arrivé jusque-là. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Normalement, il n'y aura pas de raison, mais on sait jamais. D'ici là, portez-vous bien, soignez-vous, parce que en ce moment, c'est la maladie, elle est partout. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.